déterminé dans des parce que là, impoli dans mon temps, là, la poli, impoli. Ingeta peuple congolais quand on est visa ebino lelo tosala moi tosala marche ça dépend du nombre de baroya tosali sitting. Nous allons dénoncer ce qui se passe dans la communauté congolaise. Nous allons dénoncer le fait que Fundi, Bakambi, Ndekonabiso, Boketua Yambo. Nous allons dénoncer ce qui se passe dans SAPI. Nous allons aussi participer pour la Makambo et Tengi Yagoma, peuple Nangai. Ce qui vous a permis à Château Rouge, Boya Ebele, Bochal Maboko, Boya tout soutenir. De ça la pression nene, de passer un message vraiment pour Ndekonabiso, Boketua Yambo, pour la libération. On a été soutenir quelque chose que Bandekonabiso, va comprendre ce qui se passe dans la communauté, va comprendre qui est Boketu, pourquoi Bakangi est un activiste, va comprendre pourquoi le peuple congolais lutte, pourquoi le peuple congolais va lutter, pourquoi le peuple congolais va donner la dictateur, pourquoi Boketu a télémé le dictateur, et on se demande pourquoi Bakangi est. Donc, tous c'est la libération de Boketu et du peuple congolais parce qu'ils n'ont pas le droit de l'arrêter. Parce qu'on a le droit d'arrêter Boketu tant que Boketu a de défendre Makambo Aboye. Boketu défend Makambo Oyo. Ça, c'est ce que Boketu défend. Un activiste congolais qui a été arrêté le 18 parce qu'il est venu manifester contre les dictateurs qui ont été invités par Macron. Il s'est fait arrêter. Et il risque d'être renvoyé au pays. Donc nous sommes là pour défendre, nous sommes là pour soutenir, nous sommes là pour dénoncer ce qui se passe pour Boketua Yambo. Ingeta peuple congolais, bolanda kaka. Justement, parce que les gens à présence Papi Kalula Edo Eden Ingeta Nabino Sobosa Pembeni Boya 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 Bele. On est là, nous sommes là pour la patrie, nous allons continuer à défendre les propos. Puis en train d'arriver, et je pense que par l'image, est-ce que ce Sabine opposé à la Katiana pour comprendre, on a la science, il y a des Kounda, on a la place, est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Mort pour le coltan du Congo. Ces gens sont morts pour le coltan. Ces gens sont morts et meurent tous les jours pour le coltan des iPhones, pour le coltan des Samsung, pour le coltan de tout ce qui est pillé en RDC, de tout appareil informatique. Ces gens sont morts pour ça et continuent à mourir. Et on va dénoncer. Boketua Yambo a été arrêté
dénoncer cela. Parce qu'il est venu se lever contre les gens qui permettent les massacres en RDC. Alors nous demandons la libération de Boketu. Ingeta, peuple congolais. Jackie Brown, Edo Eden, Makosi, Seboza Pembeni, Boya. Ingeta soutient Boketu Ayambo. On soutient Boketu Ayambo. Libérez Boketu. Ingeta. Tobundela Congo, un activiste, Bakangi activiste. Combattant, bazomona na te. Combattant, soi-disant unité, toloba mingi te. Pose to lobby et to koma ba polémique. Oh ezali mutu bakangi réellement na misu na biso. Le peuple congolais va mobiliser te. Ce to lobby est comme une polémique. Le problème est exact. En tout cas, nous on est là, on montre notre solidarité na Boketu Ayambo. Boketu a telemela kabiso, a telemela kabiso na combat fédéralisme. Mais c'est parce que Azali est un activiste, parce que Azali est un combattant, likamboye lié biso to yé. C'est ça au fait, être combattant, lutter pour son peuple. Lorsque tu combats pour ton peuple, tu défends tout le peuple qui constitue ta nation. Donc nous on est là pour dénoncer l'arrestation de Boketu. Même si nous avons des différences, mais nous sommes là. Nous avons mobilisé pour lui, pour venir, pour faire un sitting, pour te dénoncer ce qui se passe. L'arrestation arbitraire et salami envers lui, nous sommes là. Alors, peuple congolais, merci Mingi. On va revenir après, nous allons revenir. On attend Touchoya, Batubazoya, Nazo Miko, pour expliquer le peuple de France qu'est-ce qui se passe en RDC, pourquoi ces images. Ingeta. Nous sommes là, des compatriotes, nous sommes là. Vraiment, maman, est-ce que tu veux dire quelque chose? Vraiment. J'ai laissé ma demeure avec mes enfants. Vraiment. Pour venir manifester nos mécontentements de ce qui se passe dans notre pays. Voilà. Qui est la RDC. Je suis la combattante Brigitte. Oui. Beaucoup de personnes me connaissent. Maman Brigitte. Donc je ne suis pas contente de ce qui se passe. Voilà les images. Et nous sommes venus ici déclarer la libération, bien sûr la libération immédiate de notre compatriote qui est Boketu. Nous demandons au gouvernement français et au gouvernement belge de libérer. Vous libérez Boketu première. Et Boketu première sera libéré. Il doit être en bonne santé. Nous allons le suivre. Il doit être libéré en bonne santé. Ni Covid, ni faux Covid. Vous le libérez parce que son combat est réel. Son combat est noble et réel. La mort ou la patrie. C'est notre pays. Vous libérez notre frère. Ça, c'est quelle politique là? Vous les Belges, les Belges et les Français, ça c'est quelle politique? On est où là? Nous sommes maintenant aux politiques des arrestations ou quoi? Vraiment. Où est comment dirais-je, le démocrate? Si vous êtes réellement des vrais démocrates, donc notre politique c'est de parler. Les médias, ça sert à donner les messages à tout le monde, à véhiculer les messages. Voilà les combats de Boketu. Nous vous demandons de libérer Boketu. Si vous avez pris la décision d'expulser notre frère, écoutez-moi, si vous prenez la décision de l'expulser à la RDC, nous allons abolir les lois de la Convention de Genève. Ça sera effacé parce qu'elle est reconnue comme réfugié politique. Voilà, donc il est protégé par cette convention. Il a le droit d'être en sécurité, protégé, par la Vous n'avez pas le droit de l'expulser au Congo. Vraiment. Si vous faites ça, ça sera le tour de maman. Eh oui. On vous prévient, vous les Blancs, vous les Français, les Belges, cette complicité, nous ne voulons pas. Libérer Boketu, libérer Boketu. Et ça sera le tour de maman, ça sera notre tour. Aujourd'hui, vous arrêtez Boketu, demain, ça sera moi. Et il y aura beaucoup de Boketu qui vont sortir. Il y aura beaucoup de Boketu. Deuxième, les femmes vont sortir pour vous crever. Je vous dis, ça ne suffit pas, mais on va reparler encore. Ingeta, merci maman, merci. Micro, wapi micro, on doit passer le message.
Je reviens encore. Maintenant, je vais parler aux Congolais. Peuple congolais. Ata bazalaka boyuma. Peuple congolais. Il y a la semaine passée, la semaine passée, bazali kotambola, je prends la République. Soit disant ceux qui n'ont ceux qui n'ont pas fallu, ma maman va se libérer. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous rêvez ou quoi? Vous croyez que la France nous appartient? Vous croyez que l'Europe nous appartient? Nous sommes des Africains, nous devons retourner un jour chez nous. Vous avez la famille, mais vous êtes des esclaves. Vous êtes des esclaves, il y a famille. Venez, nous allons combattre pour notre pays et ça notre parti. Quand on est là, il faut sauter. Voyez, donc, nous n'avons pas la libération de Mboka. Les peuples se libèrent seuls, hein? Et les pouvoirs, ça s'arrache. Dans la libération, ça s'arrache. Et ça, le président rwandais, pas président rwandais, mais un pasteur rwandais. Écoutez-moi. Vous les mamans, vous qui aimez les habits, hein, on les voit au Bunda, vous voyez au Lati, au dit photo sur la Facebook. Même comme les gens de voyage, en France, tu viens d'avoir les gens de voyage, on a banda couté. Mana bisika bavanda te bavanda kana bapa komona bazana bisika te batonga bisika bakomi batongi batante bavandi ndenge bino bakongole bokoma soko bavandi. Ah oui, agent de voyage ils ont comme déjà ndengwana ils ont comme déjà ekotika ya kokoma te ekotika ya kokoma te bino ba mama fo bobima poto bunda kona mboka ingeta bandi bongo eza malamu te bobi ba mama ingeta mama ba français ba belge soki bolingi biso ba mama sotele mapoto ko kota tina ba ambassade ingeta. Merci. T'as un mot à dire par rapport au Congolais? Ça fait mal au cœur. Vous voyez, vous savez pourquoi, madame? Est-ce que vous savez? Ok, merci. Voilà. Vous savez que les dictateurs qui tuent comme ça ont été invités le 18 par Macron, vous savez? Voilà. Il les a invités pour leur financer, leur donner de l'argent. Regardez, pour le coltan, vous savez, pour... Voilà. Ingeta, madame. Voici ce qui se passe en RDC. Voilà ce que les Congolais subissent. Voilà ce que les Congolais subissent tous les jours. Des massacres à la machette, des femmes violées, ensuite découpées comme de la viande pour leur chasser de leur terre plein de mines, leur terre plein de coltan, leur terre plein de cuivre, leur terre plein d'uranium. Voilà pourquoi on tue en RDC. Voilà pourquoi les femmes sont violées, tuées, massacrées, coupées à la machette, découpées comme de la viande. Voilà pourquoi on dénonce. Voilà pourquoi les peuples congolais dénoncent. Voilà pourquoi les Congolais marchent. Voilà pourquoi les Congolais étaient debout le 18 pour manifester contre la venue des dictateurs. Contre la venue des dictateurs qui se sont fait inviter par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a invité les dictateurs, des assassins, des génocidaires. Voilà ce qu'Emmanuel Macron a invité. Voilà pourquoi Boketu est venu en France pour manifester contre ces dictateurs-là. Et il s'est fait arrêter parce qu'il dénonçait cela, parce qu'il dénonce les femmes violées, parce qu'il dénonce les enfants violés, parce qu'il dénonce les hommes violés, parce qu'il dénonce les massacres à la machette, parce qu'il dénonce les massacres des villages, parce qu'il dénonce l'exil de son peuple dans leur propre pays. Voilà pourquoi Boketu était ici en France pour manifester. Et la préfecture de police l'a arrêté. Ils ont arrêté un homme qui défendait cela, soi-disant parce qu'il n'avait pas le droit d'être dans le sol français. Et pourtant, c'est un réfugié politique qui est protégé par la Convention de Genève. Aujourd'hui, il est en prison. On ne sait pas pourquoi, parce qu'il dénonce cela. Il s'est levé le 18 contre la venue des dictateurs africains qui ont été invités par Emmanuel Macron, auquel Emmanuel Macron a donné l'argent du contribuable français. Emmanuel Macron finance les dictateurs, c'est qui tue, c'est qui l'aide à piller l'Afrique. Il leur a donné 500 millions chacun
le contribuable français, levez-vous. C'est votre argent qui finance les massacres. C'est l'argent du contribuable français qui finance ces massacres-là. Les armes viennent de la France par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron s'est lié avec les dictateurs, ceux qui tuent et pillent l'Afrique, ceux qui massacrent à la machette pour le coltan, pour les téléphones, pour tout ce qui est électronique. Voilà pourquoi le peuple congolais manifeste. On a arrêté Boketu, libérez Boketu, libérez l'activiste congolais qui dénonce ces massacres à l'est du pays, à l'est du Congo, là où il y a les minerais, là où il y a les coltans, là où il y a les coltans. Vous avez déjà entendu parler que ce coin-là, il y a des massacres à la machette, des viols. Docteur Denis Mukwege, c'est lui qui est le prix Nobel de la paix, c'est celui qui répare les femmes. C'est ici qui répare les femmes. C'est des morts comme ça à la machette. Lorsqu'on ne répare pas les femmes violées, c'est des morts comme ça que nous voyons. Peuple français, nous disons non, peuple français, de voir ces images tous les jours. Nous sommes venus partager ces images avec vous parce que TF1 n'en parle pas, parce que les médias internationaux ne vous montrent pas. Alors nous sommes là. Boketu a été arrêté parce qu'il dénonçait cela. Donc nous sommes ici pour demander la libération de Boketu. Ingeta, Ingeta. Pas bloqué, hein? Oh, madame encore. Ingeta, Ingeta, peuple français. Nous sommes là aujourd'hui, nous sommes des combattants congolais. Nous sommes venus pour dénoncer les massacres qui se font en République démocratique du Congo. Nous sommes là pour dénoncer la mainmise de la communauté internationale sur les massacres en RDC. Le 18, Emmanuel Macron a invité les dictateurs africains, ceux qui tuent à l'est du pays, ceux qui massacrent à l'est du pays, ceux qui violent, ceux qui tuent les enfants, ceux qui tuent les mamans, ceux qui tuent les pères, qui violent, qui massacrent des villages entiers. Les Congolais sont des réfugiés dans leur propre pays. Les Congolais partent en exil dans leur propre pays. Ils fuient leur terre très riche, convoitisée par le pays voisin, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie et les multinationales. Peuple français, nous sommes là pour dénoncer l'arrestation de notre frère Boketu Wayambo, qui a été arrêté le 18 dans une manifestation contre l'invitation des dictateurs africains par Emmanuel Macron pour financer avec l'argent du contribuable français les tueries en RDC, les tueries en Afrique, les tueries au Mali, les tueries au Tchad, les tueries en Libye. Nous sommes là pour dénoncer cela. Peuple, nous sommes franco-africains. Nous devons voter, nous devons sanctionner Emmanuel Macron, car il nous a montré de quel côté il se trouvait. Pas un seul vote africain, franco-africain pour Emmanuel Macron. Pas un seul vote franco-africain pour Emmanuel Macron. Nous, on a eu un activiste qui a été arrêté le 18 en manifestant contre le financement d'Emmanuel Macron au dictateur. Il a été arrêté parce qu'il dénonçait ces images. Il dénonçait les massacres en RDC. Il dénonçait les femmes violées. Il dénonçait le pillage des sols congolais. Il dénonçait les massacres, la mainmise du Rwanda en RDC. Emmanuel Macron s'est vite envolé au Rwanda pour aller s'agenouiller devant Kagame, qui n'a même pas eu la peine d'aller l'accueillir à l'aéroport. Il a envoyé un de ses ministres sanguinaires aller accueillir Emmanuel Macron pour aller s'agenouiller. Emmanuel Macron est allé s'agenouiller pour le génocide rwandais. Soi-disant, la France avait sa main, comment dire, la France reconnaît, comment on dit ça, reconnaît, non, pas le génocide, mais le fait que la France a participé à ce génocide. 400 millions de morts
dans ce génocide rwandais. 400 millions de morts. Emmanuel Macron est allé s'agenouiller au Rwanda. Mais par contre, ce qu'ils ont oublié, que le Rwanda, que Paul Kagame a tué 8 millions de morts, continue à tuer en RDC. Voici les images de ce qui se passe en RDC. Nous en avons marre de voir ces images tous les jours. Les Congolais voient ces images tous les jours. Il y a eu 40 morts à Béni encore hier, 40 morts à la machette, 40 morts. Il y a des femmes qui sont violées avec n'importe quel objet. Une fois après avoir été violées, on les découpe comme de la viande, comme du mouton. Peuple africain, peuple français, nous dénonçons cela. Voilà les personnes que Macron a invitées le 18, soi-disant pour les aider financièrement avec l'argent du contribuable français, avec votre argent. Votre argent est utilisé pour financer ces massacres. Votre argent est utilisé pour tuer les femmes, pour leur faire fuir de leur terre pleine de richesses, leur terre remplie de coltan. C'est avec l'argent du contribuable français. Macron vient de lâcher 500 millions d'euros à chaque pays africain qu'il a invité le 18. Nous nous sommes levés ce 18-là. Nous avons un frère combattant qui s'appelle Boketu Ayambo, qui dénonce ces massacres, qui dénonce tout cela. Et il a été arrêté. À l'heure où je vous parle, il se trouve à Vincennes. Ça fait depuis le 17 qu'il a été arrêté. Ils ne veulent pas le lâcher. Et pourtant, c'est un réfugié politique. La police dit qu'il n'avait pas le droit de mettre son pied au territoire français. Et pourtant, la Convention de Genève lui donne l'autorisation de circuler dans tous les pays du monde sans visa, sauf le Congo. Nous demandons la libération de Boketu Ayambo. Libérez Boketu, 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 libérez Boketu. Stop au massacre, 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 stop au pillage, 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 stop au massacre, stop au massacre, stop au massacre, stop au massacre. Nous allons faire une vote sanction à Emmanuel Macron, une vote sanction, car les 500 millions qu'il a donnés à chaque pays africain, ça va être pour aller tuer les peuples congolais. Ça va être pour faciliter le pillage au Tchad. Ça va être pour faciliter le pillage au Mali. Ça va être pour faciliter le pillage en RDC. Ça va être pour engrainer les dictateurs, les enraciner encore un peu plus. Emmanuel Macron a donné 500 millions à chaque pays africain, à chaque dictateur africain, pour leur enraciner dans le pouvoir. Ça fait 20 ans, il y a des politiciens, il y a des présidents africains qui, ça fait 40 ans, ils sont au pouvoir. Il y a des politiciens qui, ça fait 30 ans au pouvoir. Et Emmanuel Macron, qui est soi-disant un républicain, un démocrate, qui est contre la dictature, mais par contre, finance et encourage la dictature en Afrique, encourage les morts en Afrique, encourage qu'on viole, qu'on tue, qu'on chasse les peuples congolais dans leurs terres, les terres remplies de coltan pour les portables, pour les appareils électroniques. On chasse les Congolais. Les Congolais sont exilés dans leur propre pays. Les Congolais fuient leurs terres. Les Congolais fuient leurs maisons. On les brûle. On brûle des terres, on brûle des maisons, on brûle des villages pour piller le peuple congolais. Ingeta. Merci beaucoup Yacheli. Merci pour ce message patriotique. Chers compatriotes, citoyens français, chers peuples du monde, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un contentieux politico-juridique. Ou nous pouvons dire aussi, c'est un contentieux juridico-politico-diplomatique. Il y a eu un sommet France-Afrique qui s'est tenu le 18
8 mai à Paris. Et ce jour-là, déjà la veille, le 17, il s'était tenu la conférence internationale pour la paix au Soudan. Oui, l'initiative est bonne. Le président Macron a pris l'initiative de se rapprocher, malheureusement, par rapport à l'option politique qu'il a optée, c'était de se rapprocher de présidents sanguinaires, de dictateurs africains, de personnes qui sont au pouvoir depuis de 30, 40, 50 ans, où tout le monde sait l'aide au développement que la France apporte aux citoyens ou au peuple africain est souvent gérée par ce même dictateur, ou dans leur gestion, ou dans leur mauvaise gouvernance, ont détruit le tissu économique et ont cédé tout ce qui pouvait permettre à ce que ce pays puisse se développer. Mais la charité bien ordonnée commence par soi-même, bien évidemment, ce qui a fait que pas mal de concitoyens qui sont aujourd'hui ou qui ont la nationalité française, mais qui par définition sont d'origine africaine. Il y en a pour la République démocratique du Congo, qu'on voit aujourd'hui, qui sont là. Ils se sont mobilisés les 17 et les 18, juste pour interpeller leur président, parce qu'ils ont la nationalité française, parce qu'ils sont contribuables pour certains, c'est aussi parce que certains sont réfugiés politiques. Ils ont voulu passer un message, ils ont voulu expliquer au président Macron de revoir sa politique vis-à-vis de l'Afrique. Oui, la France, c'est un ami de l'Afrique. La France a une histoire que personne ne peut ignorer, que ce soit dans le pire ou dans les côtés positifs aussi de la chose. La France de Mitterrand, où à chaque fois, lorsque l'Afrique était en difficulté, était présente. La France de Mitterrand, c'était la France du respect, c'était la France de la considération, c'était la France où la France était considérée comme étant un pays qu'on disait la France, la terre d'asile. La France de Jacques Chirac, c'est aussi la France qui s'est élevée avec comme idée pour dire non à la guerre contre l'Irak. Oui, nous avons connu ce basculement, nous avons connu ce temps qui ont fait l'histoire de la France, qui ont marqué l'histoire de la France, notamment Mitterrand et Chirac. Mais depuis un certain temps, bien évidemment, nous avons vu ces revirements politiques. Nous avons vu ces revirements diplomatiques où on donne l'accent, où la liberté d'expression qui incarnait la force de la France, la liberté, le soutien à la démocratie, qui était l'expression, qui était la démarche politique, qui était à la fois l'espoir du peuple africain qui considérait la France comme étant un ami de l'Afrique. Oui, nous avons connu un moment où la France pouvait traiter avec le pouvoir en place, mais aussi laisser la place à ce qu'il y ait un autre son de cloche. Nous avons connu Laurent Gbagbo, qui était un grand opposant à l'époque du fouet, mais en même temps, la France a entretenu de très bonnes relations avec la Côte d'Ivoire. Cela n'a pas empêché la France d'exister et de peser à la fois sur le plan politique et sur le plan diplomatique, voire même économique. Ce qui est étonnant aujourd'hui, pour revenir à l'histoire, sanguinaires aux dictateurs, aux mêmes personnes qui ont reçu l'aide de la France depuis l'époque de Charles de Gaulle jusqu'à ce jour-là, à ce qu'on donne les mêmes personnes qui, au final, ne pourront rien faire pour le bien-être de la population. Les gens demandaient de manifester, il y a eu une interdiction catégorique de manifester. Personne ne pouvait manifester le 17, personne ne pouvait sillonner dans les quartiers chics de Paris. Pourquoi? Parce que les épouses de ces dignitaires étaient en train de faire du shopping sur les grandes places, sur les grands quartiers des affaires de Paris. Parce que les conseillers de ces dictateurs africains, de ces sanguinaires, étaient sur Paris, étaient sur l'avenue de Champs-Élysées. On devait leur laisser la place pour faire le shopping. Et bien évidemment, les compatriotes ont dit non, au-delà du fait que nous avons nos origines africaines, mais nous contribuons quand même à ce que la France puisse opérer financièrement. Il y a des entreprises françaises qui sont en faillite. On a tous vécu la crise sanitaire. On a vu comment les restaurateurs français aujourd'hui sont en déficit. On a vu comment les artisans, tous ceux qui travaillent dans l'événementiel, sont en faillite. On a vu comment l'aviation française aujourd'hui est par terre. Ne parlons même pas de petits artisans. On aurait bien évidemment souhaité
c'était plutôt une démarche patriotique, bien évidemment, parce que nous aimons aussi la France. De demander à la France, au lieu de donner l'argent aux mêmes, à ces dictateurs, à ces sanguinaires qui vont par la suite détourner ces sous, c'est plutôt de se concentrer d'abord sur la France. C'est ça aussi le patriotisme. On nous dira, on nous a dit oui, l'espace, le périmètre était sécurisé, mais que personne ne pouvait marcher parce que ces sanguinaires, ces dictateurs africains devaient être restés en grand pompe, en grand tombe. Et ce jour-là, malheureusement, le patriote est réfugié politique. La France, c'est un grand pays. On a beaucoup de respect à la France. On a beaucoup de respect à ces pays. La France, on l'a défini comme étant la terre d'asile. Pourquoi? Parce qu'il a su donner la place à l'opposition. Il a toujours laissé l'espace, la liberté d'expression qui faisait la force et la fierté de la France. Depuis un certain temps, oui, on l'a vu, ça n'a pas commencé avec Macron, il faut qu'on arrive à dire les choses aussi. Depuis 2007, après Chirac, mais bien évidemment avec François Hollande, on a vu un peu la culture mitterrandienne était quand même avec Macron, avec François Hollande, où la liberté d'expression, où l'espace politique était à la fois réservé à ceux qui faisaient le deal avec le pouvoir, mais aussi l'expression, la libre expression de l'opposition était aussi garantie. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une démarche où on va étouffer la voix qui cloche, la voix qui défend la vérité, qui défend la justice, qui défend le vrai, le bon, le bien. Aujourd'hui, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour dénoncer une chose, une seule chose. Pourquoi détenir M. Boketou, un réfugié politique qui est en situation régulière sur l'espace Schengen? L'administration française nous dira, bien évidemment, monsieur, ce dernier était interdit sur le territoire. J'entends, ça se justifie. Mais la France est aussi un état de droit. La France aussi est là pour garantir la présomption d'innocence. Lorsqu'on accuse quelqu'un d'être interdit sur le territoire, il faut qu'on soit en mesure de justifier réellement que cette personne a été notifiée. Aujourd'hui, ce monsieur est interdit, s'il faut le dire, est emprisonné, s'il faut le dire, parce que pour nous, on n'arrive pas à justifier cet acte. On n'arrive pas à justifier, à mettre les mots, à mettre le terme, à mettre le vocable qu'il faut pour qualifier. Peut-on l'appeler comme étant la rétention, l'arrestation, la privation de liberté, la privation de droit, l'interdiction de faire valoir le droit de circuler dans l'espace Schengen? Voilà une question qui nous embête, voilà une question qui traumatise en tout cas nos têtes, nos cerveaux. Est-ce qu'il a justifié notre présence en ce lieu? Ça n'est pas une manifestation anti-français. Non, lui de là, qu'on se comprenne bien évidemment. Nous ne sommes pas contre que la France puisse défendre ses intérêts en Afrique. Nous sommes dans un rapport d'intérêt qui peut faire en sorte qu'un Français défendra d'abord les intérêts de la France, les Africains défendront les intérêts des Africains. Si les dirigeants africains sont incapables de défendre les intérêts des Africains, ce n'est pas la faute de la France. Donc il nous appartient à nous, compatriotes africains ou des originaires d'Afrique, de dénoncer nos dirigeants. Et ce qui a été fait ces jours-là, nous ne sommes pas venus pour dénoncer la France ou dénoncer ou même mener des actions anti-français. Ce monsieur aujourd'hui que nous demandons sa libération, nous avons bien stipulé libérer Boketou Ier, réfugié politique. Ce qui nous intéresse sur le caractère réfugié politique. Ce monsieur est protégé conformément à la Convention de Genève, où il y a une obligation aussi à ce que cette personne, à la fois le fait qu'il a été reconnu réfugié, puisse avoir un document de circulation. Ce monsieur détient un passeport des Nations Unies qui lui a été reconnu parce qu'il est un réfugié politique. Il a une carte de résidence belge qui lui permet de circuler dans l'espace européen. Ce monsieur a été notifié, semble-t-il, il est frappé par un arrêté d'interdiction sur le territoire français qui date depuis juillet 2015 sans que ce monsieur soit notifié. Voilà le motif de sa rétention.
Voilà aujourd'hui l'objet de sa rétention, encore une fois aujourd'hui, sans pour autant que nous puissions arriver à comprendre qu'est-ce qui se passe au juste. Nous sommes là aujourd'hui pour manifester, pour témoigner notre solidarité à ces frères, à ces voyants soldats, à ces patriotes qui ont quitté la Belgique pour défendre les intérêts du Congo, pour défendre la justice, pour défendre le droit. Mais pourquoi tu n'es pas venu ici pour combattre les intérêts de la France? Non. Monsieur, lorsqu'il tient ses propos, il n'a jamais dénoncé la France. Il n'a jamais combattu la France. Il n'a jamais été panafricain. Ce monsieur a toujours défendu le cause de la République démocratique du Congo. Il a toujours défendu le peuple congolais. Il a toujours défendu l'intégrité territoriale du Congo. Qu'est-ce qu'on reproche à ces messieurs détenus illégalement? Je ne sais pas. Parce que je n'arrive pas à trouver les termes juridiques appropriés pour justifier sa rétention. Par définition, un centre de rétention administrative est là pour interpeller ou pour retenir des personnes qui sont en situation irrégulière. Ou ces personnes qui ne peuvent pas être sur le territoire français parce qu'ils ont eu l'OQTF qui veut dire tout simplement l'obligation de quitter sur le territoire. Mais lorsque la personne a l'obligation de quitter sur le territoire, on les sort de la France. On ne les garde pas en France. Lui, il a l'autorisation de quitter sur le territoire parce qu'il est interdit sur le territoire. On ne veut pas qu'il sorte de la France. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est un procès politique? Est-ce que c'est un procès politique? C'est quoi? C'est un acharnement politique parce qu'il y a des intérêts derrière. Nous ne voulons pas faire un procès de détention à la France ou au président Macron. Ce n'est pas notre démarche. Nous voulons tout simplement que la justice soit faite. Nous voulons tout simplement que le caractère humanitaire de la France soit aussi mis en exergue. Parce qu'il n'y a pas longtemps, la France, bien évidemment, a fait une déclaration de soutien par rapport aux réfugiés qui venaient d'être interpellés en Biélorussie. On a soutenu la démarche de la France, on a fait la démarche de l'autre. Mais c'est un message contradictoire. Aujourd'hui, la France a retenu un réfugié politique qui est venu combattre un système qui aujourd'hui, on sait tous de quelle manière ce système-là a accédé au pouvoir. Pourquoi d'une part la France va combattre ceux qui défendent la vérité, le droit, la justice, et qui par la suite va soutenir un dictateur, un sanguinaire, une personne qui a été élue de manière que tout le monde connaît. On a tous suivi la première déclaration de la France lorsqu'il y a eu la publication du résultat en 2017. La France a soutenu, a reconnu qu'il y a eu tricherie. C'était Martin Fayou qui avait donné. Pourquoi c'est un revirement diplomatique? Pourquoi d'une part dire clairement que la personne qui a pouvoir au Congo actuellement n'est pas le choix du peuple congolais, mais en même temps, ceux qui se combattent encore, qui sont fermes sur le même discours que les brillants avaient tenu, sont aujourd'hui pour chasser. On devait marcher jusqu'à la préfecture de manière pacifique, de manière responsable, parce qu'on a toujours été responsable, juste pour faire passer le message. On nous a demandé de faire une manifestation statique. Pour des raisons illustrées, qu'on comprend, on peut justifier. On nous parle, oui, c'est par rapport à la crise sanitaire, c'est parce qu'il y a plusieurs manifestations, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. On a compris le message. On a montré qu'on était pacifique, qu'on n'était pas violent. On a montré qu'on était responsable. Parce qu'on est venu justement défendre ce monsieur, monsieur Bokédjou. Monsieur Bokédjou est un réfugié politique. Monsieur Bokédjou est retenu en centre de rétention administrative qui, par définition, il retient des personnes qui sont en situation irrégulière. Chers compatriotes, chers citoyens français, les élections approchent. Nous n'avons pas par définition de souhaiter le malheur d'une classe politique. Nous ne sommes pas là. Notre démarche n'est pas non plus de mettre des actions contre le gouvernement français qui est censé défendre les intérêts de la France. Oui, la France a besoin de l'économie africaine pour qu'il résiste face à la Chine, face aux Russes, face aux Américains qu'on sort. C'est une démarche louable. Aujourd'hui, la concurrence, elle est déloyale. Tout le monde sait, c'est la guerre de puissance. La Chine veut qu'appareil de richesse. La Russie est consort. C'est le jeu des intérêts. Mais nous, les Congolais,
aujourd'hui la place de la République démocratique du Congo, d'Isaïr aujourd'hui, face à cela, doit-on continuer à rester indifférent, à observer comment les différents dirigeants français continuent à alimenter les dictatures en Afrique, ou doit-on aussi, nous aussi, se positionner, prendre part par réciprocité? Parce qu'aujourd'hui, on a vu aujourd'hui, le pouvoir manifeste clairement son soutien aux dictateurs. Et aujourd'hui, il est en train de réprimer tout ce qui dit la vérité ou tout ce qui est l'opposition. Face à ces pouvoirs sanguinaires aujourd'hui, il impose une dictature au Congo. Nous demandons tout simplement la libération de Boketu. Nous demandons tout simplement sa liberté parce que sa place n'est pas au centre de l'attention. Nous avons vu, vous le remarquerez, nous avons mis les vrais combattants, ceux qui aident Bande Konaï, Benal Mabele, place Bazali. c'est un territoire république On a besoin de la France pour stopper le massacre. On a besoin de la France pour soutenir les citoyens, les activistes. Aujourd'hui, dans les grands lacs. La main dans la main avec les organisations non gouvernementales, avec les associations, avec les activistes, pour qu'ensemble nous puissions définir les axes de collaboration et d'échange pour qu'il y ait la paix et la sécurité. Tant qu'il n'y aura pas la paix et la sécurité en Afrique, la France ne pourra pas investir correctement. La France va opérer comme tous ces contrebandiers, tous ces mafieux chinois qui opèrent. Évidemment, apporter la solution au peuple congolais. Si la France veut aider les Africains, si la France veut aider les Congolais, il doit avoir ou être en capacité d'écouter à la fois le peuple, mais aussi le pouvoir. Nous sommes le peuple, nous incarnons la voix de la diaspora congolaise, nous incarnons la voix des peuples congolais à l'étranger. Qui fait l'objet de cette manifestation, il représente pour nous beaucoup de choses. Mano China. Dans la vie politique, on laisse la cartelle, petite sœur propre. C'est le premier diaspora où la Kumbilu. Qui aujourd'hui, ouais, tous en Château Rouge. Richard Kumbilu, tous en Château Rouge. Du pouvoir de Madame Yaka. Parce que ça, Selio Mambweni ingeta na yo. Lolo Kamalandwa ingeta. 2017 et 2022, la France a interpellé un réfugié politique gratuitement et ce réfugié a été reconduit en centre de rétention administrative pour des faits. Didier Ngamak ingeta Laurence Nalades ingeta na yo Mbuta Laurence. Aujourd'hui, pour que tu coûtes cher à l'État français. Edo Eden. Aujourd'hui, Mams Bomata, Ingeta Nayo Mams. Pourquoi cette volonté de mettre Papa Roli, évangéliste Roli, Ingeta. Villa Enz, Ingeta Nayo. Il ne fait pas l'objet de poursuites en France, ni de en frontière ou de sortie de la France. Pourquoi les maintenir en centre de MC Kossi, Ingeta, Castel Americano, Ingeta. En même temps, donner le béquille à ceux qui demain viendront Jackie Brown, Ingeta. De tous les mots. Pourquoi la France elle-même est en train de construire, créer une opposition au moment où les gens, au moment où Boketu dans son combat, il ne cible pas la France. Pourquoi la France est en train de donner des béquilles aux panafricains, ceux qui se battent, où leur cause, c'est combattre la France? Vous êtes en train de donner des béquilles à des gens. Vous êtes en train de donner des éléments juridiques, des arguments pour que demain les gens vous haïssent. Ce monsieur, le prophète,
citoyen réfugié politique qui se bat pour sa patrie. Nous sommes face à un régime dictatorial. Nous sommes face à un président dictateur qui a été mal élu, qui n'a jamais été choisi par le peuple. Et c'est cette personne-là que la France souhaite faire de business. Oui, parce que ce n'est pas des contrats responsables. Ce n'est pas des contrats gagnants-gagnants qu'on peut demander entre États. Nous sommes plus dans une démarche de business et deal qui se fait entre les chefs d'État. On ne voit pas dans quelle mesure la même s'il collabore avec le pouvoir en place, il doit laisser la place à l'opposition. Il doit faire en sorte que l'opposition existe. Ça a toujours été dans la culture française. Chirac a traité avec le président, les dirigeants en place, mais Chirac a soutenu les opposants de ses dirigeants. Même s'il n'a pas soutenu, mais il a donné la place à ses dirigeants pour pouvoir travailler au nom de la liberté des citoyens. Et au nom de la démocratie. Et au nom des frères qui ont déjà dit qu'ils cherchent le France. D'accord? Un affaire politique, un opposant africain qui est un étranger doit être protégé aussi par la France. La France ne peut pas faire la chatte à l'homme à ses opposants. Parce que nous combattons des systèmes. Aujourd'hui, quand on voit dans leur manière de faire, c'est loin d'être des États démocratiques. Voilà en gros l'essence de notre démarche aujourd'hui. Nous allons continuer à mobiliser, nous allons continuer à passer le message. Encore une fois, on va passer un message maintenant aux Congolais, à la communauté congolaise. Les Congolais doivent comprendre une chose. Chers compatriotes congolais, zaïrois, nous sommes là aujourd'hui en nombre limité et bien déterminé. Et c'est ça qui fait aussi la force de la diaspora congolaise. À un certain moment dans l'histoire, il y a eu des manifestations à 2 ou à 3. On a réussi à travailler, à faire passer le message. Mais ce qui est aujourd'hui, c'est cette détermination. Ce n'est pas étonnant de voir aujourd'hui quelques noyaux de personnes qui ont décidé de devenir fidèles à leur combat, à leur engagement. Tout simplement parce qu'on n'est pas dans le match vide. Tout simplement parce que nous sommes des vrais patriotes. Boketu, hier, on a dit ça, depuis un certain temps. Bakanga qui est le 17 mai, dans métro école militaire, côté palais éphémère. Moukolo y a conférence internationale sur le Soudan. Bah, interpellé qui est on a pris la nouvelle, il y a interpellation à Boketu le 19 après la manifestation. On l'a pris sur les réseaux sociaux l'après-midi, mais personne jusqu'à mercredi soir savait où était Boketu. Personne jusqu'à jeudi matin connaissait où était Boketu. Et lorsque nous avons pris la nouvelle, on a décidé directement d'aller sur le front diplomatique juridique pour chercher à comprendre où était notre frère. C'est la démarche que nous avons entreprise. Et c'est cette démarche-là qui nous a permis de découvrir là où il était en centre de rétention. On a informé les compatriotes. On a passé le message pour que Bandeko Oloyo, bien que Baebaki que Bakangi ne Ronabiso, Bayebaki Teneni Barosala, pour la Tessica ne Ronabiso Zali. Et nous, par rapport à l'expertise, par rapport à notre savoir-faire, mais aussi par rapport à Nereto Yebine, on l'a fait former, on a découvert, on a alerté le monde. Jeudi, vendredi, procédé, Baboussamo vendredi, Tokéi procès. Le vendredi, Bandekotou Badalaki au courant que Boketu était interpellé et on avait fait des directs déjà qu'il va être en jugement judiciaire pour la liberté en rétention. Tout le monde était au courant.
Depuis un certain moment, du moins nous pourrons dire, depuis 2020, depuis le concert et héritier, nos compatriotes qui à la fois juriste de formation et professionnel, avec avocat, il y a Bouti Bitumba, peut Andimi à s'engager dans Bitumba, où il faut accompagner juridiquement les combattants, les soldats, beaucoup de juristes, beaucoup qui sont des magistrats, des professions, depuis Congolais des professions, avocats, après ça tourne ailleurs pour défendre Monsieur Michel Tamba. Je me prends l'occasion de parler de ce monsieur. Pourquoi? Parce que depuis un certain temps, ennemi à Congo, beaucoup de gens s'acharnent contre Yé parce qu'ils veulent avoir des informations dans le dossier à Boketu. Pourquoi j'ai des informations dans le dossier à Boketu? Il ne faut pas accuser à tort. Il ne faut pas finir Yé. Comme ça, pousser bango, baloukaneri, barokoti, ça va avocat, on va en contact dans le pouvoir. Il y a une question. Quelle est et ce maître-là, qui nous a accompagnés dans le procès contre la préfecture concernant l'interdiction de la manifestation lors du concert de Fali, c'est aussi cet avocat-là, Michel Tamba, qui a plaidé pour toutes les personnes qui ont été interpellées au moment du concert. Voilà. Monsieur Tamba accompagne aussi Michel Tamba, bien évidemment, beaucoup de compatriotes. On va passer la première Mikanda parce qu'il est spécialiste dans le droit étranger. C'est aussi les meilleures des personnes aujourd'hui qui peuvent accompagner beaucoup dans cette démarche-là. Parce qu'ils maîtrisent bien les droits internationaux, ils maîtrisent bien les droits de l'homme, ils maîtrisent bien les droits des étrangers. Je sais de quoi je parle. Parce que Mikanda, il les a accompagnés. Bien évidemment par rapport à l'activisme à la Bango, mais aussi parce que le monsieur est brillant et il est honnête dans ce qu'il fait. On a besoin qu'on soit maître Tamba pour défendre les dossiers à Boketu parce que va évacuer. Lorsque moi j'ai appris nouvelles sur les réseaux sociaux et interpellation et décollation de Boketu, maître Tamba était déjà sollicité. Ce n'est pas Pitou Chomongo qui a sollicité maître Tamba. Et les compatriotes qui sont partis solliciter maître Tamba, ils vont solliciter par rapport à son patriotisme. Les gens doivent comprendre ça. Les Congolais doivent comprendre. C'est ça aussi la réalité. Et personne n'est en contact avec Boketu. Et le jeudi, lorsque je suis parti rendre visite à Boketu, je lui ai demandé, j'ai dit, Ndeko Boketu, Pesio avocat d'office. Mais, là, nous avons tel compatriote, maître Tamba, Michel Tamba, qui a plaidé pour la bande de Kwebele, qui a plaidé contre les compatriotes, les 20 soldats, au Bazala qui n'a concert il a fallu, et qui a plaidé dans le dossier Nabiso pour la Makambu, il y a concert il a fallu, et aussi qui est en train de plaider pour la Nabiso au Dongo. C'est un compatriote, c'est un vaillant soldat. Avec la lecture sur la situation, il y a politique, il y a Mboka. Avec la lecture sur la situation, il y a résistance, collègues avocats, complexe d'infériorité. C'est facile d'aller prendre un avocat, tu lui payes 10 000 euros. Mais pour qu'un avocat défende le dossier correctement, il faut qu'il comprenne aussi l'environnement politique, l'environnement social. On va vivre. L'avantage qu'on a comme avoir des maisons comme ma papy, Michel Tamba, Lapsus, c'est parce que c'est une personne qui connaît l'environnement social, qui connaît l'environnement politique et qui maîtrise l'environnement juridique et les droits des étrangers. Topona qui est pour les néoponatés, au-delà du patriotisme, bien évidemment, c'est parce qu'il est aussi un professionnel de terrain. Et les Congolais doivent comprendre, il y a beaucoup de gens qui ont été à l'école, à l'université, avec ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Nous n'avons pas cette complexe d'infériorité par rapport aux personnes qui dirigent la France, non. En France,
Paris à chaque Panthéon et dans la rami balette à la Moko. L'université de Paris et dans la rami balette à la Moko. Par de mêmes personnes qui ont enseigné Marine Le Pen, qui ont enseigné Hollande, qui ont enseigné Mitterrand. C'est comme ça. Complexe d'infériorité est à la terre entre nous. Et ce complexe d'infériorité détruit. Parce qu'aujourd'hui, nous avons nos enfants, aujourd'hui, dans l'école privée, parce qu'on travaillait très bien dans la planète, nous avons formé pour que demain, dans la poumon, dans la terre majeure. Et il y a un groupe de gens qui sont complexés, qui veulent aujourd'hui remettre en cause. On a biso, on a formé, on est tiré de créer raison à biso, et ils sont là pour détruire ces raisons-là, pour les intérêts égoïstes, pour les intérêts ennemis. On est Golongaï. Maître Tamba, Michel Tamba, a plaidé de gagner. Juge a ordonné libération à Boketu. La préfecture, l'État police, nous sommes dans un état de droit. Avec l'élément où on gagne qui? Parce que l'élément nouveau, c'est qui a bisoté. Préfecture, ça l'appelle un élément nouveauté. L'argument de la préfecture, les alliés à qui Bango, par exemple, au Zéla, Belgique, après ça, Bango, autorisation. Il y a un Sengi, après ça, Bango, délai supplémentaire, il faut pas reconduire la Belgique. Mais avant qu'il y ait des la Belgique, il faut les deux administrations se concerter. Voilà la défense et l'avocat à la préfecture. Voilà l'avocat à la préfecture. La défense à la préfecture était claire. Il demandait un délai supplémentaire. Il demandait tout simplement qu'on leur accorde un peu du temps et donc c'est ça la défense. Il n'y a pas eu d'élément nouveau dans le procès. Il n'y a pas eu un élément nouveau. Oh, il faut que le organise. Oh, il faut que le gouvernement acquiser l'avocat à tort. Non. Il n'y a pas eu d'élément nouveau dans le procès. La préfecture est partie en appel pour demander un délai administratif. L'avocat de la préfecture. La France n'a jamais dit quoi que ce soit. La France a demandé un délai administratif pour organiser le retour des Boketu. D'autant plus que vous remarquerez, il y avait des avis, il y avait un avis médical de l'OFI. Beaucoup de gens ont critiqué l'avocat parce que, par exemple, au niveau SC, ils ne comprennent pas le droit. Parce qu'ils sont des agitateurs. Parce qu'ils ont une mission de diaboliser, ils ont une mission de déstabiliser, ils ont une mission d'avoir des informations, ils ont une mission de diaboliser les flics et toutes les femmes au pays. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous dise le contraire. La finalité du procès à Boketu en appel, c'était par rapport au fait que la préfecture a demandé un délai administratif pour qu'ils s'organisent avec la Belgique. Afin qu'ils assurent le retour des Boketu, c'est tout. Un ancien drapeau du pays. C'est légitime en fait. Mais aussi les Alikambo pour comprendre bien, une fois pour toutes, pourquoi la France a fait appel. La France a fait appel parce que la France voulait un délai administratif pour organiser le retour des Boketu en collaboration avec la police belge, en collaboration avec l'administration belge. C'est ça le motif de ce prolongement sous 28 jours, on vous laisse sous 28 jours d'organiser le retour de Boketu. Donc, je ne vois pas pourquoi yo tangaté, yo maçon, yo menuisier, yo peintre, yo charpentier, ceux qui disent, on défend la moussala, on dit la bateau, on a la 3, va interpréter, va faire sa ligne, yo zoya, yo ligne, on la sabatou, yo yebi. Oh, il y a des matchs dans les alliés, on vous dit ça, pour Boketu alimenter.
À part de saisir le tribunal administratif par rapport à le fait de faire la recours pour arrêter l'interdiction. Est-ce que c'est la priorité aujourd'hui? Non. Or, la priorité aujourd'hui, c'est la libération de Bokéchou. La priorité aujourd'hui, c'est de faire en sorte que Bokéchou abîme, atteigne d'abord santé et le reste on verra. Libérer Bokéchou. Donc, Nasuki a pour comprendre. Direct, il y a direct. Et ça direct. Donc, Mandeko, n'a expliqué encore une fois. On a eu la chance d'avoir un avocat, un patriote. Na Congo, un avocat ébélé, mais jamais avocat congolais en Lima, dans la avocat, dans Bandeko, dans la Congo. La seule personne qui a accepté et qui est dans cette démarche-là, c'est le maître Tamba. Et c'est le maître Tamba, Michel Tamba, qui a plaidé pour la concert et a fallu. C'est maître Tamba qui a plaidé aussi pour la Bandeko, sur Obakanga qui va la concert, a fallu sur Bakima. C'est maître Tamba aussi qui a plaidé pour la Bokéchou, la juridiction, le tribunal juridictionnel, au Tonganyaki. Maintenant, Tokei n'a appel. N'a appel, il n'y a pas eu d'élément nouveau. Parce que tout le monde qui appelle, il y a qui appelle et c'est qui préfecture. La préfecture a qui appelle, pourquoi? Parce qu'elle a besoin d'un délai supplémentaire. À ce moment-là, ça y est, délai administratif. Délai légal, dans la procédure, il y a 28 jours, pour qu'il y ait un moyen de collaborer dans le service belge pour assurer le retour à Bokéchou. Il y a un juge à tout qui est possible d'organiser date à retour. Dans zone d'ici, non, tout le monde est là. Belge va faire son retour. Tout ça, la laisser pour ne pas bien. Va poser, est-ce que l'avis médical, les alliés qui déjà ont reçu? Oui, parce qu'il va jouer l'avis médical. Donc aujourd'hui, c'est le moment où on empêche que les gens soient ratés. Mais c'est le cas que l'administration est fouillée. Et ça là, on connaît la France avec sa lourdeur administrative. Alors, Bandeko, on a besoin de ça pour Bokéchou, pour que nous teka, pour que nous mongo, pour que nous fasse chilo monakagame, pour qu'on soit zéro, pour qu'on soit l'autre. Yo, pour nous, Londres, nous avons la personne d'information sur Bokéchou. Pour ça, nous avons dit. Yo, nous avons la personne au plan stratégie à Bitumba. Stratégie à Makama Bokéchou pour ça na monine mais en même temps yo zo benga batu na France pour dans Londres on benga batu na France pour baya manifestation té vraiment Shekina Tika Shekina ils ont batu baya té Bokéchou on na prison mais yo zo benga Shekina ça ba dossier à Bokéchou yo zo c'est pas bon on a dossier judiciaire ya Bokéchou oh bébé ça combat Shekina Katala oh bébé ça combat Tika Luka position, Shekina Katala. Luka position, position non de baraté. Tantôt plus tôt. Oui. Sangote maman. Nazali Malamou. N'a pas voilà, merci maman. Ouais. Donc là, la maman il voyait. Je suis son assistant social. Reconnu. Donc voilà. Donc on a un métier. On a un métier. On fait du travail pour la patrie, mais on est aussi assistant social, travailleur social. Donc, contribuable. Et dans un groupe, tout le monde va dire qu'on punit ça. Mais ils veulent s'afficher comme un opposant. Ils veulent s'afficher comme des résistants pour déstabiliser Bitumbao. Ils sont renouvelés Kaka. Renouveler Kaka, tu dois continuer à Bitumba. Donc continuer à mobiliser pour le Congo. On va continuer à mobiliser pour la patrie. Donc je passe la parole au CERF. Je ne sais pas si quelqu'un veut parler, qui veut maman. Français. Congolais, il est là. En tout cas, Congolaises, je suis vraiment désolée. La situation est vraiment mboka. Surtout les Congolais, les Congolaises qui ont dit que comme une politique, il y a l'arrestation. Ce n'est plus le droit de parler, il n'y a plus le droit de médias. Et comme maintenant, politique, il y a l'arrestation. On a dit on est où là? Moi, je cherche des vrais démocrates. Je suis à la recherche des vrais démocrates. Si vous êtes réellement des vrais démocrates, libérez les médias. Libérez les médias. Libérez les médias et libérez les Congolais.
Nous, les Congolais et les Congolaises, nous avons le droit de parler parce que c'est notre pays. Nous n'avons qu'un seul pays et la RDC. Là où nous mourons comme des chefs. Et la RDC, les Congolais ne sont pas réservés à la boucherie. Écoutez-moi, parce que l'armée congolaise, la communauté internationale, il y a 70% voilà le combat. de l'armée congolaise. Qu'est-ce qui se passe à la RDC? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui se passe à la RDC? Oui, le Rwanda a insulté l'armée congolaise et même la politique congolaise. Nous avons des personnes qui sont dans la politique, dans le gouvernement, dans des postes très stratégiques, qui sont rwandais. Le Congo est envahi, le Congo est occupé. Voilà pourquoi il se passe de tout et de n'importe quoi en RDC. L'est du pays qui est convoitisé par le Rwanda, il y a plus des massacres. On essaie de faire fuir la terre. La langue qui parle, c'est la langue rwandaise. Pour vous dire que même la population rwandaise est rentrée au Congo, l'armée congolaise est envahie par les militaires rwandais. Le gouvernement congolais aussi, il y a des Rwandais. On ne peut rien faire. Donc là, c'est pour ça qu'on est là, on lutte, on essaie de dénoncer, mais on voit que Emmanuel Macron invite le Rwanda. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe au Congo? Oui. Nous mourons comme des bêtes. Vous voyez? Donc on dénonce cela. Le 18, on était à Paris pour dénoncer l'arrivée des dictateurs africains que Macron avait invités pour leur donner de l'argent pour déboucher l'économie africaine, soi-disant. Nous avons notre frère qui a été arrêté. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas relâché. On ne sait pas pourquoi. Parce qu'il a manifesté pendant que la police essaie de nous diriger. Ils l'ont isolé, ils sont partis avec lui. Parce qu'il dénonce les massacres, les viols, le pillage, le coltan qui part. Le Rwanda est le premier pays producteur de coltan et il n'en a pas chez nous. On explique ça comment? Un petit pays comme ça. Comment? Les autres là, je lui fais notre combattre ensemble avec lui. Il me répond, et je fais prendre vous tout. Toi qui fais les prendre vous tout. Un jour tu vas rester ici en France. Vous connaissez les gens qui habitent France. Vous connaissez les gens de voyage. Les gens de voyage ne sont pas de pays. Donc on s'est retrouvé un jour pour retourner à RDC, c'est interdit. Ça sera un RIP. Le tout est perdu au pays. Oui, c'est là qu'on est RIP, hein. Quand on écrit, si quelqu'un meurt, on écrit RIP. L'abréviation RIP, c'est-à-dire retour est perdu au pays. C'est-à-dire on doit tout ce que les cimetières. Alors si vous êtes article à la couleur, ça sera le tour des Congolais. Retour est perdu au pays. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester en France? Moi je suis française. Moi je suis française. Tu es française de ton nom. Même nous de l'ailleurs, même nous de ma femme, mais si tu es rouge et lève à blanc, je suis française. J'ai pas trois français. Franchement, t'as bien parlé. Non, lâche pas. Maman, parle en anglais, je filme en même temps. Parle en anglais, anglais. Tu peux parler un peu en anglais.
Ouais, ok, merci. Your forget your country of remember is your country, pastor. You are the first. Your country is not your country. If you say remember is your country, you can forget now. You are crazy. You are crazy, but remember it's a terrorist country. That is a message I send for you. La patrie de l'amour, la RDC. Un message pour Bokechu. Bon, pour la Bokechu, mais c'est un message pour la Bokechu. Surtout pour la maman. Bokechu a sa vraie compatriote. Par exemple, il n'a pas de moto. Les autres comme pour la famille, ils ont passé des balais dans la campagne. Ils sont restés dans la campagne, ils ont la campagne de soutenir. Moi, les enfants sont les scans. S'il s'agit de notre pays, nous sommes pas là-bas, c'est tout ça. On a pas de banane, mais ça peut être la responsabilité à notre petit qui nous ont géré. Mais je suis là pour défendre notre pays. Et si on te frappe, tu dois frapper. Aujourd'hui, quand on te frappe à la joue gauche, tu donnes la joue droite. Non! Si me frappe à la joue gauche, je te réplique, ok? Vous devez descendre. Dis-le ma congolaise, il y a tout le monde ensemble. Bonjour, là, parce que maintenant on a sa tendance mondiale. Vous allez devenir qui? Vous connaissez les gens de voyage, non? Tu vas voyage, tu vas vendre la vacances, tu vas faire la traite, tu vas vendre. Mais vous, quand les Rwandais vont occuper, notre pays déjà est occupé, est assiégé par la communauté internationale. Vous devez le savoir. Quand vous dites que moi je fais le plein de vous, un jour on reprend là sans retour. Aucun tout le monde se les a déjà. C'est le moment où on dit ça, parce que l'éternité ça se prépare. Hein? L'éternité ça se prépare. Si tu prépares avec ton éternité, tu vas rester où? Tu vas rester ici à France. Hein? En France, il y a des Français. Les Français ont de la liberté par le moment. Et nous aussi, nous commettons pour notre liberté. Et la liberté, ça s'arrache. Nous avons aussi de la liberté à sa tête. Liberté va s'arracher. Nous venons de la France, on dit moi j'ai ma nationalité, je suis belge, je suis français, ich bin Deutsch, ich bin Deutsch, du bist Deutsch. Was haben wir getan? Du bist schwarz und du sagst, ich bin Deutsch. Meine Amici sono Bimana système, je suis africain, je suis congolais, un jour je vais retourner chez moi. La France ne nous appartient pas. La France aux Français et les Congolais aux Congolais. Le monde entier appartient à nous tous, mais la RDC nous appartient. La RDC appartient aux Congolais et aux Congolaises et à nos enfants. Bina maman, nous avons besoin de ça, nous avons besoin un jour, et voter à Bissou. Un jour, et voter à Bissou. Nous avons besoin de voyage, mais ce soit pas donné n'a pas le plus. Donc il va se débrouiller à pourquoi la nation unie nous regarde comme ça? Si la nation unie n'arrive pas, vous devez libérer notre pays tranquillement. On n'a pas besoin de champs. Si nous avons besoin de la France aussi a besoin de nous. La France aussi a besoin de nous. L'Europe ne peut pas vivre sans l'Afrique. Parce qu'il y a là le coltan, et vous voyez, il y a un pays là qui est déclaré premier exportateur de coltan, Monnaie. Dans son sous-sol, il y a ni graine. Mais pourquoi il est premier? Ceux qui viennent à Rangouma, mais on s'en a Rangouma dans ma beauté, mais on s'en a Rangouma dans les comment ça? Venez voir les Congolais, il y a pas assez de Congolaises. Et soit nous disons, mais soit ça journée au marché, et ça peut être bien mieux que le dossier. Pourquoi moi je dis que votre mission, tu vas y aller, mais je vais besoin d'y aller. Besoin de recevoir, monter la banque dans la table, caméraman, filmez dans le. Filmez dans mon talent, parce qu'on a besoin de pouvoir faire. Ma famille va dire, moi je fais le point de vous tout cas. Un jour, le point de vous tout cas, on retourne en Nîmes, RDC. On retourne en Nîmes, on retourne en Moukolouana, ils se disent que ça va tout le monde, ça va. Mais pas besoin de te sentir la banque et de revenir à vous, ça va vous. Bon, vous côté ça, vous avez pas connu le monde, ça va tout le monde. Ça va tout le monde. Nous sommes besoin de ça, besoin d'une meilleure vie, si tu as vu, je tiens un jour. Pour tout le monde. Mais venons, quand on n'a pas la mission, est à la libérer. Bokechu, libérez Bokechu. Libérez
Bokechi c'est un vrai combattant. Un vrai combattant sur Bunda pour l'embêter. Donc vous n'avez pas trop de garder là-bas. Le cas, il y a ceux qui nous déjà besoin. Bon, libérer parce que ça coûte cher à la France. Ça coûte cher à la France. C'est la France qui va payer. Et vous allez apprendre lesquels 10 jours que Bokechi a fait, ça ne sera pas la France, mais c'est la RDC qui va payer. Ils sont comme ça. Oui, oui. Ils sont comme ça. Oui. Ça ne sera pas la France qui va payer. La facture sera renvoyée. Facture wana Congo Mterufuta. Donc facture wana oleza que la mukolomoko ofuta asali 20 euros pana bango ekozala 10 millions mukolomoko bon on va 10 jours le catch asali la rétention tuna ba ofuta osali pour ba que là c'est là où tout le mieux donc ça gratuit bon ça gratuit ba kabango mais on a pas libre jouer libre bombe et comment la 50 secondes c'est là du gratuit c'est là gratuit la police de faire c'est pas il va y mais la chez là-bas on va le numéro gratuitement mais ça on va pas c'est pas pour ça peut-être la France moi je suis de la France merci beaucoup je suis de notre autour mais toi c'est la gare libération moi il y a un moment je te soutiens je suis ton soutien tu vas soutenir le mort on a battu nous vaincrons tu vas aller à la chapeau rouge tu vas soutenir le Bokechi d'afina à ça la besoin maman m'a parlé dans la besoin bana nyonso bana besoin na biso pe ba compatriote ba ndeko na oto ngara mingi toza na besoin na biloko na biso bazali Bokechi biso bazala akuna on met la café libondeli on met la café le sang de Jésus et purifier café on y a pas besoin de gâteau le sang de Jésus commence à rater et purifier gâteau et purifier soupe comme là comment rater commence à rater toza la toujours soutenir bina nyonso ba wakani mena bala basi besoin c'est dans le bureau sans que si les mibali sont au Canada les mibali est-ce que plus et qu'on va attendre disons basi travail c'est le moment de comprendre les mobile habituel le terrain pour les banques les malades tout le à tout le site le dit mais on va qui opérer que voilà tout le monde maman la patrie ou la mort nous fait quoi Bokechi libre Bokechi libre Bokechi libre Bokechi libéré Bokechi libéré Bokechi libéré Bokechi. Merci papa français maman papa français s'il vous plaît voyez ici donnez-moi la place s'il vous plaît libérez la place parce que nous avons un sérieux problème sur nous voyez là un combat insoutenable qui se passe à la RDC et ça que nous déplorons nous les peuples congolais vous croyez que quand nous venons ici en Europe nous sommes contents non nous avons un pays qui est riche dans les cibles ainsi que les Congolais nous sommes pays mais regarde ce qui se passe nous mourrons dans la batterie comme aussi là et nous déplorons pas les nous ne voulons pas c'est là je prends votre téléphone venez intervenir il tue gratuitement à cause de nos numérés regarde les portables que vous utilisez, il y a des numérés que vous avez dans votre portable. Ingeta, peuple congolais, batterie, si la téléphone, oh, on a chargé, na zozonge la bino, Ingeta.